de ce documentaire sur Yogananda et les maîtres du Kriya Yoga. Cette fois, on aura les sous-titres en français. Un documentaire assez récent, donc quelqu'un qui a fait des recherches et qui a mis tout ça ensemble, en fait, qui a recherché en allant questionner des disciples directs ou des disciples maintenant de deuxième génération. Nous donner un beau document. Donc, ok, commençons en fermant les yeux. Un petit instant pour que regarder ce documentaire soit aussi une forme de pratique. On est intériorisé, le regard redressé. Et on rentre en contact avec la respiration en nous-mêmes. Une respiration libre, non contrôlée. Essayons de garder cette perception de la respiration pendant ces quelques minutes pour entrer mieux en contact avec ce que ce documentaire nous donne. In the land of the free, Paramahansa Yogananda changed the world. One of the greatest saints of the 20th century, he brought the ancient science of well-being, mastery of the physical, mental, emotional, and spiritual dimensions of life to an awakening humanity. He honored the divine in every person and taught how to awaken to our true nature and full potential. His mission was founded in the science of religion, a profound awareness of the underlying beliefs and practices common to all authentic religious traditions. He encouraged everyone to develop the spiritual dimension of life, to discover their personal relationship with God. Immersed in the inner bliss of soul awareness, he taught that heaven is not a place to go after physical death, but that heaven is within us, and how to experience it. He touched millions, improving their lives, showing them the way to be happy, fulfilled, and successful. How did Yogananda become such a powerful force for positive, world-transforming change? The strength of his personality and character, his enlightened consciousness, and his commitment to a lifetime of selfless service came through years of study, practice, devotion, the transformative touch of a master, and unwavering dedication to complete spiritual realization. He was steeped in the rich spiritual culture of India. He was profoundly influenced by great saints. Sri Ramakrishna, a highly realized spiritual powerhouse who was able to ignite flames of devotion in the hearts of all who came near. He taught that the one God could be experienced through all religions. Mahendranath Gupta, an illumined disciple of Sri Ramakrishna and great educator, recorded his master's words verbatim, making this great teaching available for seeking souls in his time and for generations to come far into the future.
Swami Ramatirtha, enlightened teacher and spiritual dynamo who traveled to America bringing profound insights from the ancient Vedas through his books and lectures. Baduri Mahashaya, a sage Yogananda referred to as the levitating saint in his autobiography. And the great masters of Kriya Yoga. Ok. Refermons les yeux, re-rentrons bien en nous-mêmes avec cette bénédiction, avec ce contact que nous permettent les images. On a vu le visage de différents saints, dont Ramakrishna, Paramahansa, des grands saints de l'Inde du siècle dernier. Et comme on dit dans la Bhagavad Gita, un simple moment avec un sage, avec un saint, peut devenir notre radeau pour traverser l'océan de la transmigration, de réincarnation, atteindre le but en fait de notre existence même. Chaque instant passé avec un saint, chaque instant passé avec une grande âme est précieux, même juste avec une photo, même à travers un documentaire. Et donc, laissons-nous imprégner consciemment de ces visages, de ces regards, de cette vie qui s'exprime à travers ces visages et ces regards. Cette vie qui est en nous-mêmes également, et qui attend de se réveiller, qui attend que le mental se calme pour se manifester complètement. Donc on commence notre pratique aujourd'hui avec ce cadeau-là, avec cette présence des saints, avec cette présence des grands maîtres de l'Inde, du Kriya Yoga, qui vont nous accompagner toute cette semaine, peut-être même au-delà de cette semaine. Et donc c'est non pas seul, mais avec leur présence qu'on commence notre méditation en respirant plus profondément. Et installons-nous sur ce fauteuil intérieur, légèrement détaché de tout ce qui se passe avec le corps, installé dans la conscience elle-même. On observe la périphérie, on observe le monde, on observe le corps, la respiration comme étant un petit peu à l'extérieur. Et nous, on est plus à l'intérieur. Ce corps qui est là un instant et puis qui doit disparaître
qu'on puisse continuer notre voyage, peut-être prendre un autre corps comme on prend un autre habit, nous dit la Bhagavad Gita, et à nouveau comme un manteau usé qu'on va laisser de côté. Avec ce même détachement, observons notre corps maintenant qui respire. Avec ce même détachement, observons les étirements du dos. Prochaine inspire, les mains jointes. Expire, les mains vers l'avant, le dos arrondi. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien à la rotation. On revient au centre. Inspire vers les ciels. Expire vers la droite. On soutient à nouveau avec les mains. Retour au centre, on pose les mains derrière et on observe avec ce même détachement cette activité maintenant des 20 respirations profondes. Le dos légèrement penché vers l'arrière, la poitrine ouverte en resserrant les épaules et les coudes. On inspire avec plus d'énergie pour les 10 dernières. Cinq. Saturons le corps en oxygène et en prana. Dernière. Et on vient au centre, main sur les cuisses, paume vers les ciels. Regarde, c'est les yeux fermés, une grande inspire. On garde l'air dedans, on détend tout et on laisse l'air sortir par la bouche. Comme une plongée à l'intérieur de nous-mêmes. On arrête de respirer et on ressent. On inspire profondément. On garde l'air dedans, poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on laisse le corps respirer naturellement. Cet instant maintenant pour ressentir pleinement les effets de la partie la plus active, la plus intense de nos préparations. Toutes ces respirations qui créent comme une sorte d'explosion d'énergie dans le corps, une sorte de feu d'artifice pour qu'on puisse vraiment ressentir cette énergie-là. On la rend très visible avec ces respirations. Immersons-nous maintenant dans cette dimension-là.
Une double inspire et on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche complètement. On reste complètement détendu et on inspire sur 5 par les narines. On peut aussi garder la langue. Alors là, on garde l'air dedans, on retient la respiration et on peut pendant tout ce temps garder la langue roulée en arrière et ramener vers le haut. Et maintenant, on expire toujours par les narines sur 5. Inspire. Sentons l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. On sent cet état d'harmonie qui s'installe. État d'harmonie qu'on rayonne au-delà du corps. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on abandonne complètement le contrôle du souffle. Et peut-être que le corps n'a pas besoin de respirer tout de suite. C'est possible, on a beaucoup oxygéné. Dans ce cas-là, on est attentif aux pauses naturelles dans la respiration. Dans ces pauses naturelles, il y a une clé, comme un passage, un état de silence intérieur, un état où le mental peut vraiment s'apaiser, s'arrêter un instant. Ces moments de pause naturelle, on ne les force pas, mais on les laisse. On les laisse s'installer si elles veulent s'installer naturellement. On ne retient jamais le souffle de manière volontaire et on se détend plutôt dans la pause. Laissons donc le corps respirer naturellement et observons cette sensation de l'air qui rentre et qui ressort dans les narines. Et à l'endroit où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration.
Et on entre profondément dans cette sensation-là, guidé par les saints qui sont avec nous dans notre méditation, qui veillent sur nous et qui nous aident à entrer dans cette communion intérieure avec notre partie divine. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index complètement et en même temps tous les muscles du corps. En quelques respirations, on atteint cette détente, cette immobilité totale. Puis on intègre maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration. Gardons soigneusement tous les paramètres de cette pratique de concentration. L'observation du souffle, le mouvement du doigt, la détente et le mantra.
Puis on prend une inspiration profonde, expirant 3 fois, puis un instant de pause, un instant sans respirer pour ressentir le calme. Puis on laisse l'air aller et venir et on abandonne les techniques. L'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, entrer dans l'expansion du bien-être intérieur. Et comme quand on prend un bain et qu'on est simplement présent à toutes les sensations pour les savourer complètement de la même manière, on prend un bain de cette présence, un bain de béatitude, et on la laisse grandir au-delà du corps.
Et restons dans cet état jusqu'à ce que notre esprit se familiarise à nouveau avec cet état-là, avec sa nature même, jusqu'à ce que on désire retourner régulièrement dans cet état-là. Une belle journée à tous et à demain.